Axel de Tarlet est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge, Axel. La crise de Hong Kong, symbole de la fin de la mondialisation. Dans la bataille qui oppose les manifestants pro-démocratie au régime de Pékin, les institutions financières sont désormais obligées de choisir leur camp. Oui, Hong Kong est une immense place financière, mais plus pour très longtemps. Dans une enquête, le Financial Times montre comment les fonds financiers sont tous en train de faire leurs valises face à la mainmise de Pékin, car ça change tout. Ça veut dire d'abord la fin de l'état de droit, la fin d'une justice indépendante qui vous protège. Ça veut dire la fin de la liberté de parole, la fin de la liberté d'information. Et donc, comment travailler dans une salle de marché quand vous n'avez plus Google, Twitter ou Facebook qui sont autorisés aujourd'hui à Hong Kong, mais interdits en Chine. Et puis, ça veut dire aussi un climat autoritaire qui fait que les familles n'ont pas forcément envie d'y vivre. Mais attention, tout le monde ne fait pas ce choix de partir. Ça peut paraître assez incroyable. Mais la banque géante HSBC a décidé de soutenir le régime communiste de Pékin aux grandes dames des manifestants pro-démocratie. L'explication, c'est que HSBC réalise une bonne partie de son activité, 40%, et de ses bénéfices en Chine. Donc pas question de se fâcher avec le pouvoir central. Mais HSBC, c'est une banque anglaise installée à Londres. Je parle sous votre contrôle, Axel. Comment peut-elle signer des chartes sur sa responsabilité sociale et soutenir le régime autoritaire de Pékin contre les manifestants pro-démocratie ? Ben voilà, c'est impossible. Et d'ailleurs, ça n'a pas traîné. En Grande-Bretagne, des élus appellent au boycott de la banque HSBC, sans compter qu'HSBC est également présent aux États-Unis, donc on imagine que Donald Trump ne va pas rester sans réagir. Ben voilà, c'est comme ça maintenant, il faut choisir son camp. On ne peut plus être neutre et ne faire que du business. Donc oui, cette affaire de Hong Kong est symbolique de la fin de la mondialisation sans entrave. Vous savez, les grandes multinationales, planétaires et globalisées qui ont adoré cette idée d'une terre plate, sans frontières ni friction. Eh bien, cette parenthèse se referme. On va reparler de la mondialisation, justement. Et je garde justement votre chronique pour Philippe Devilliers, qui sera mon invité à 7h40 tout à l'heure sur Europe 1. Merci Axel de Tarlet.